RTS Info, Julie Liardet. L'Inde crée la surprise. Le pays veut atteindre la neutralité carbone d'ici à 2070. Le Premier ministre indien l'a dit hier soir. Et surtout, Narendra Modi veut réduire encore davantage les émissions d'ici à 2030. C'est une annonce encourageante de la part de l'Inde, 3e pays émetteur de gaz à effet de serre au monde. Les précisions de Sébastien Farsi. Narendra Modi assure qu'en 2030, l'Inde aura une capacité de production d'électricité renouvelable de 500 gigawatts, soit une multiplication par 3 en 8 ans. Cela devrait permettre de réduire les émissions par point de PIB de 45% par rapport à 2005, au lieu de 33% promis lors de la COP21 de Paris. En 2030, la moitié de l'électricité indienne pourrait donc venir de sources renouvelables. Il faudra pour cela investir massivement dans les batteries afin d'utiliser l'énergie solaire pendant la nuit. Enfin, pour la première fois, l'Inde s'engage à une baisse absolue d'émissions de carbone de 1 gigatonne d'ici à 2030, soit environ 2,5% de réduction nette sur cette période. Ces promesses sont ambitieuses, surtout pour un pays en développement et dont 70% de l'électricité dépend encore du charbon. Sébastien Farsi pour RTS Info. Oui, Sébastien Farsi en Inde. Et on parle justement à présent de cette alliance pour développer des sources d'énergie propres dans les pays en développement. L'initiative est lancée aujourd'hui à l'occasion de la COP26. Elle regroupe la Fondation Rockefeller, la Fondation Ikea et le Bezos Health Fund. Leur objectif, Cynthia Racine, c'est de fournir des énergies renouvelables à 1 milliard de personnes en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Oui, la fondation de Jeff Bezos pour la planète, par exemple, cette fondation a décidé d'investir 500 millions de dollars de mise de départ. Les fondations Ikea et Rockefeller ont, elles, déjà promis 1 milliard de dollars. 8 milliards supplémentaires proviennent d'organisations multilatérales comme la Banque mondiale. En une décennie, l'Alliance souhaite lever jusqu'à 100 milliards de dollars pour réduire les émissions de carbone dans le monde. Concrètement, l'Alliance souhaite investir dans des projets de développement des énergies renouvelables comme la micro-énergie solaire et l'hydroélectricité. Le Nigeria, l'Éthiopie, la Colombie, l'Inde et le Pakistan notamment devraient en bénéficier. L'argent d'Ikea, Rockefeller et Bezos doit agir comme capital risque pour aider à attirer des investisseurs privés notamment. Les pays en développement sont actuellement responsables de 24% des émissions de CO2 dans le monde et leur part des émissions pourrait atteindre 76% d'ici 2050, à moins qu'ils ne parviennent à se passer des énergies fossiles. Vos explications, Cynthia Racine, merci beaucoup. 19 morts, 50 blessés. C'est le bilan pour le moment après 2 explosions suivies de tirs ce matin à Kaboul, annonce du ministère de la Santé. L'attaque visait le plus grand hôpital militaire de la capitale afghane. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Selon des témoins cités par l'agence de presse officielle, des combattants du groupe État islamique seraient entrés dans l'enceinte de l'hôpital. Après l'horreur des témoignages de rescapés et de proches des victimes, le procès des attentats meurtriers du 13 novembre à Paris entre dans une nouvelle phase, l'interrogatoire des accusés. La cour d'assises spéciale de Paris interrogera durant 4 jours les 14 accusés présents. 6 autres, dont 5 sont présumés morts, sont jugés par défaut. La cour s'intéressera à leur personnalité et leur trajectoire de vie avant ces attaques. Le premier, Salah Abdeslam, est interrogé cet après-midi. En Suisse, première pierre posée pour la Fondation pour le rayonnement du Jura bernois. Cette organisation s'établira à Sonsbeau, dans un bâtiment historique dont la rénovation vient de commencer. Célia Berthollet, une première étape décisive vient d'être franchie. Et oui, cette première pierre posée ce matin à Sonsbeau, c'est aussi la première pierre symbolique du renouveau qui attend le Jura bernois. C'est ce qu'a déclaré Richard Vaucher, le président du conseil de fondation. Celle-ci réunit plusieurs acteurs importants de la région, comme la Chambre d'économie publique, le parc régional Chasseral ou encore Jura bernois Tourisme. Son but, donner une meilleure image de la partie francophone du canton de Berne et faire connaître ses atouts au niveau cantonal et même national. Une idée qui séduit dans la région. 1,5 million de francs ont déjà été réunis par la Fondation, dont plus d'un tiers provient des communes. Le Conseil se donne 3 ans pour trouver encore 1 million de francs. L'épicentre, comme l'a appelé le Conseil de Fondation, se trouvera donc à Sonsbeau, dans l'ancien restaurant de la Couronne, un bâtiment du XVIIIe siècle. Son ouverture officielle est prévue pour l'été 2023.
Vos explications, Célia Berthollet, merci. Comment mieux lutter contre les violences domestiques et surtout quelles mesures juridiques mettre en place? Un congrès national se déroule aujourd'hui à Berne. Il est organisé par le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, l'Office fédéral de la justice et les responsables cantonaux de justice et police. Cette année, il y a eu 23 féminicides en Suisse. En football, enfin, Lionel Messi déclare forfait pour le match de Ligue des Champions ce soir à Leipzig. La superstar du PSG ressent une douleur à la cuisse gauche et une douleur à un genou. Par contre, Kylian Mbappé retrouve le groupe de 21 joueurs convoqués. L'attaquant était absent vendredi contre Lille en raison d'une infection ORL. Les nuages, à présent, devraient laisser passer quelques rayons de soleil, normalement ces prochaines heures, notamment en plaine. Le temps sera à nouveau complètement gris dès la fin d'après-midi et on attend à nouveau de la pluie la nuit prochaine et de la neige au-dessus de 1300 à 1500 mètres. Demain, le ciel sera toujours très nuageux. La pluie tombera en continu sur le Jura en début de matinée. Les averses s'étendront ensuite aux autres régions. Il neigera entre 1400 et 1500 mètres et à nouveau quelques éclaircies en l'après-midi. La météo avec VZ, le